Salut Yoka, j'espère que vous allez bien parce que c'est Onitaku qui vous parle. Bienvenue dans ce premier épisode de Tsukuyomi. Le Tsukuyomi, là où l'impossible devient possible, là où les rêves deviennent réalité. Ici, dans, ici, dans cette émission, ne cherchez pas de logique. Cela vous servira absolument à rien. Étant donné que est-ce que vous avez déjà fait des rêves concernant vos œuvres favorites? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé que se serait-il passé si tel et tel personnage aurait réagi différemment, si ou si un événement qui a tout bouleversé avait pas eu lieu, ou même des fois, est-ce que vous vous êtes pas dit, hein, s'il y aurait eu cette personne d'une autre fiction, ce serait jamais arrivé. Est-ce que en regardant des crossovers, des images crossovers, ou même des vidéos, est-ce que vous vous êtes pas des fois dit, ce serait cool que telle et telle franchise se rencontrent? Est-ce que vous vous êtes jamais demandé ce qui se passerait si tel et tel personnage avait vécu depuis le début dans ce monde? Si vous vous êtes souvent posé ce genre de questions, je peux vous assurer que vous vous amuserez bien ici. Parce que ici, c'est pas mes rêves qui vont forcément être montrés. Je ferai surtout en sorte que ce soit les vôtres. Est-ce que vous avez déjà imaginé des monstres marins à Pergiobusil? Ouais, bon, là c'est peut-être pas sûr que tout le monde arrive à comprendre la référence. Bon, au pire des cas, ils jetteront un coup d'œil. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé que se serait-il passé si Onizuka rencontrait le professeur Kokuro de Assassination Classroom? Quelle rencontre à la con ça ferait? Enfin bref, toutes ces possibilités infinies, aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel le soir, quand il n'y a pas de nuages, je ferai en sorte de vous montrer ces rêves. Et on va tout de suite commencer avec, on va dire, un petit caprice avec Goku à Genzokyo. Et non, et pas seulement à Genzokyo, qu'il a toujours vécu à Genzokyo. Bien sûr, pour des raisons scénaristiques, vais quand même mettre d'autres des thématiques de Dragon Ball quand même dans l'univers de tout Project. Parce que, soyons clairs, Goku, c'est un Saiyan. Donc il faut quand même garder un minimum son background. Et ce que j'ai décidé de garder, c'est la planète Vegeta, normal, et Freezer, étant donné que c'est un peu à cause de Freezer que Goku s'est retrouvé sur Terre. Donc on va commencer tout de suite. Alors, tout a commencé durant une chaude après-midi. Ça se dit comme ça? Une chaude après-midi? Enfin bref, là je suis déjà en train de divaguer. Kane et Moku étaient en train de se promener dans la forêt de bambou, quand tout à coup ils ont entendu un énorme bruit d'impact. Ils se sont dirigés vers le lieu de l'impact. Ils ont trouvé une capsule étrangère. Elle regarda autour d'elle, elle ne trouvait rien. Et là la capsule commença à s'ouvrir. Et c'est là qu'elle rencontra le jeune Son Goku. On va garder le même nom, on va pas commencer à se demander quel nom elles auraient pu donner. On va rester sur Son Goku, il a toujours été appelé Son Goku. Pour éviter de se perdre.
Et sachez que je vais un peu arranger le scénario un peu à ma manière, hein. Je sais pas si elle réagirait comme ça. Je fais que raconter une histoire. Désolé de la couper de temps en temps. Moku et Kane décida donc de les prendre sous leurs ailes. C'est encore un jeune garçon, mais elle ressentait un potentiel en lui. Elles décidèrent donc de l'élever dans la forêt de bambou. Donc de ce fait, Goku a été élevé en voyant constamment les combats que menaient Moku ainsi que Kaguya, qu'elle se livrait en permanence. Et, il fut pas longtemps, il a fallu pas attendre longtemps avant que Moku et Kane commençaient à éduquer Goku de la meilleure manière possible. Par exemple en demandant aux jeunes Saiyans de ne pas sortir lors des nuits de pleine lune à cause de la transformation de Kane. Mais après quelques, mais après quelques mois et quelques années de d'éducation, un jour, de nuit de pleine lune, Goku décida également de sortir. Ce n'est pas Goku qui fut le plus surpris, c'est Tugenzokyo, la prêtresse locale. Reimu Akurai avait entendu vent d'un énorme gorille qui commençait à tout saccager. Elle décida donc de lui donner une bonne correction et de passer son chemin et d'engueuler au passage Kane et Moku pour leur négligence. De ce fait, Moku ainsi que Kane décident, en essayant de savoir ce qui s'était passé, décida de essaya de garder Goku à l'intérieur de la maison lors des nuits de pleine lune. Les mois et les années passèrent. Goku s'amusait avec les quelques yokai qui croisaient. Au fur et à mesure, il grandit. Il commença, à force d'observer le combat de Moku et, et de quelques rares combats de Kane, il commença à apprendre à utiliser son ki. Et il avait tout de suite assimilé la manière dont utilisait Genzokyo pour combattre. Donc, par vague de boules d'énergie. Pour vulgariser. Donc, au fur et à mesure que les années passèrent et encore passèrent. Et, d'un coup, Goku sentit une énergie au loin. Pas une Moku et Kane avaient également ressenti cette énergie. Elles sentaient que c'était de la même nature que Goku. Elles sont allées voir avec Goku et il s'avéra être que c'était Raditz, qui était à la recherche de son frère, qu'il appelait Kakaroto. Goku, Moku et Kane commença à questionner Raditz, jusqu'à que Moku voit Kaguya et de lui parler et sa partie en vrai, elles sont parties se combattre. Kane, qui avait baissé sa garde, se fit prendre par derrière par Raditz, esprit pervers s'abstenir, et décida de prendre Goku par la force. Moku remit de son petit combat de Kaguya, vit son ami à terre. Elle la réveilla et décida de partir à la recherche de Raditz, qui se trouva à la frontière d'une forêt. Après trois claques distribuées et une mort pour notre ami Raditz, reposant en paix, Raditz disparut des radars. Mais
Avant de donner son dernier souffle, il prévena Goku, Kane et Goku qu'une menace de Saiyan, encore plus puissant que lui, viendrait sur Terre. De ce fait, Goku et Kane décida de donner un entraînement encore plus dur que Goku faisait dans son coin. Goku assimila très vite les techniques pour voler. Il déploya encore plus son ki. Une fois, après quelques années, Reimu, étant donné qu'elle règle les incidents, a été prévenue de l'arrivée des Saiyans. Elle attenda donc, accompagnée de Goku, Ken et Moku, l'arrivée des Saiyans qui allaient arriver. Par pur hasard, elle se trouva pile sur le lieu de l'atterrissage. Deux Saiyans sortis, un petit et un énorme colosse. Le colosse se nomma Nappa et l'autre Vegeta. Il commença déjà à discuter avant de donner les premiers coups. Bien sûr, Reimu ne l'entendait pas de cette oreille et a déjà commencé à attaquer. Nappa était très résistant. Et l'armure et son armure Saiyan l'aidaient pas mal. Vegeta décida de rester en retrait pour observer. Reimu commença à s'ennuyer de son combat contre Nappa et décida de laisser faire Goku pour voir comment Kane et Moku l'avaient entraîné. Goku rivalisa avec Nappa, mais pas suffisamment pour en finir. Moku décida donc d'en terminer un bon coup avec une attaque enflammée de toute beauté. Sauf que le problème, c'est que Vegeta est encore plus puissant que son confrère. Moku décida donc pour abréger ses souffrances ainsi que le combat, d'utiliser la malédiction du phénix contre lui. De ce fait, Goku, Kane et Reimu avaient largement l'opportunité de le finir. Mais lors des assauts de Reimu, Goku et Kane, il lâcha des petites graines. Les graines germa pour donner des Saibeimen. Les Saibeimen étaient en surnombre, ce qui leur a donné un léger avantage, du moins pour quelques instants. Et puis, Vegeta profita de ce moment d'inattention pour lancer une boule d'énergie mystérieuse vers le ciel. Il s'agissait d'une lune artificielle. Ce qu'il ignorait, c'est que Goku ayant encore sa queue et Kane ayant encore par sa nature commença tous deux à se métamorphoser. Stupéfaction. Deux énormes gorilles géants sur le terrain, plus une yokai transformée pouvant dévorer l'histoire. Sauf que Vegeta était en pleine conscience de sa forme gorille. Goku continua à se déchaîner autour de lui. L'entraînement était encore insuffisant pour qu'il puisse contrôler une telle forme. Vegeta se défoula, mais la forme gorille géant avait un point faible. Il était extrêmement lent. Et par sa taille, une cible facile pour les Danmaku qu'utilisaient Reimu et Moku, ainsi que Kane. Sauf que par la sauvagerie de Goku, ce dernier attaqua ses bienfaitrices, si on peut les appeler comme telles. Et de ce fait,
Et de ce fait, Moku se prit des dégâts, mais par sa nature immortelle, ce ne fut pas un problème. Il lança des rayons d'énergie de l'Ozaru à gauche et à droite. Il fut un véritable carnage. Et, et, et puis Reimu eut une idée. Elle décida de détruire la lune artificielle. Mais ce ne fut pas, mais ce n'était pas suffisant. Il se demanda donc comment, comment il pouvait détruire, comment il pouvait annuler cette forme Ozaru. Et c'est lors d'une des attaques furieuses de Kane et d'un malheureux geste de Goku que ce dernier se fit couper la queue. Elle observe les trois jeunes filles les trois filles remarqua que Goku redevint normal. Elle savait maintenant ce qu'il fallait viser. Fallait viser la queue du Saiyan. Cela ne se fit pas attendre. Vegeta était totalement blessé. Il voulait rentrer. Il voulait partir en retrait. Reimu voulait arrêter totalement Vegeta et l'envoyer au même endroit où étaient Nappa et Vegeta. Enfin que Nappa et Raditz, autant pour moi. Mais Goku supplia Reimu de laisser vivre Vegeta. Étant donné qu'ils sont tous les deux de la même race. Et que Vegeta, durant le combat, enfin avant de partir, déclara que sa planète d'origine a été détruite par une météorite. Goku supplia Reimu pour qu'il le laisse en vie, en tant que dernier survivant des Saiyans de pure race. Reimu soupira, regarda Goku, et puis Goku se leva, alla aux côtés des deux personnes qu'il avait élevées, Kane et Moku. Reimu soupira à nouveau et déclara que s'il revient pour faire des noises, tu en seras le seul et unique responsable. Goku sourit et déclara qu'il est d'accord avec cette condition. Durant cette discussion, Vegeta avait eu le temps de partir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait une menace bien plus proche qui allait s'abattre sur Genzokyo. Quel est ce désastre? Ça, mes amis, c'est la suite de cette histoire. Allez, j'espère que cette première partie de cette petite histoire vous a plu. Donc, j'espère que... Donc, comme vous l'avez probablement compris, le Tsukuyomi, c'est nos rêves. Vos rêves, les miens, c'est des vœux de tout le monde. Donc, les fans, dites ce que vous voulez voir. Si vous désirez voir tout de suite la suite de ce récit, si vous voulez voir ce dont je suis capable avec d'autres franchises, je suis à votre écoute. C'était Onitaku. Maintenant, c'est à vous de parler. Allez, salut!